Bonjour, comment ça va? Bien j'espère. Dans cette vidéo, on va se poser une question essentielle, une question que je me suis moi-même posée, à laquelle j'ai tenté d'y répondre, à savoir comment lire du Shakespeare? Comment aborder une œuvre aussi dense que celle du grand William Shakespeare? Ne répondez pas, ne vous inquiétez pas, c'est une question rhétorique puisque je pose la question, mais j'ai déjà la réponse. Aujourd'hui, je vais vous donner le chemin que j'aurais emprunté personnellement si j'avais dû commencer du Shakespeare. Shakespeare, c'est le dramaturge anglais du XVIe siècle qui a écrit de nombreuses pièces très réputées comme par exemple Hamlet, Son génie d'été, Roméo et Juliette, Macbeth, etc. Le dramaturge appartenait à la troupe de théâtre du roi, les Kingsmen, et se produisait au théâtre du Globe à Londres. Shakespeare y mourra en 1616, laissant derrière lui une femme et 3 enfants, ainsi qu'une œuvre composée de pas moins de 39 pièces de théâtre et de 154 sonnets qui lui sont attribués. C'est cette œuvre si majeure, si dense, si longue, qui fait qu'il est intéressant de se plonger dans le travail de Shakespeare, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'on ne va pas parler des 39 pièces de théâtre, pour la simple bonne raison que ce serait trop long et je ne les ai pas lues. On va donc aujourd'hui s'intéresser à 5 pièces majeures, à savoir, je les ai ici, Le Roi Lear, Hamlet, Macbeth, dans le bon sens c'est mieux, Roméo et Juliette, Songe d'une nuit d'été, et enfin, La Tempête. Ça fait donc 6, mais c'est pas grave, ce sont les 6 pièces qui sont habituellement les plus connues de Shakespeare. Globalement, ce sont elles les plus réputées. Alors La Tempête, vous la connaissez peut-être un petit peu moins que les autres, mais elle est quand même assez réputée, puisque c'est la dernière pièce qui est officiellement attribuée à Shakespeare. C'est ce qui fait un petit peu le succès de cette pièce. Bon, et puis après les autres, normalement j'ai pas besoin de vous les présenter. Songe d'une nuit d'été, Roméo et Juliette. Normalement ça vous connaissez les autres, il y avait peut-être que La Tempête qui est un petit peu moins connue. Aujourd'hui on va vraiment parler de la partie théâtre et donc de ces 6 pièces. Déjà, ce qui est intéressant à faire, c'est la classification de ces pièces qu'on peut faire en fonction du genre. Parce que Shakespeare, 39 pièces de théâtre, il n'a pas écrit 39 pièces de théâtre du même genre, que des tragédies ou que des comédies. C'est une œuvre extrêmement variée, et donc on peut classer les différentes œuvres qu'on a sélectionnées aujourd'hui, et ça vous permet déjà de vous donner des portes d'entrée, parce qu'évidemment si vous êtes un fan de tragédie, vous allez plutôt vous diriger vers des tragédies shakespeariennes, des comédies vous allez plutôt aller vers des comédies, etc. Donc la classification est importante. On a 3 catégories aujourd'hui. On a les tragédies, dans lesquelles on pourra mettre Hamlet, Macbeth et Le Roi Lear. On a les tragicomédies, dans lesquelles on va pouvoir mettre Roméo et Juliette, et les comédies, dans lesquelles on va pouvoir mettre Songe d'une nuit d'été et La Tempête. Ça, c'est les 3 catégories. Alors pour ceux qui se poseraient la question, une tragicomédie, c'est une tragédie qui reprend certaines caractéristiques de la comédie. Maintenant qu'on a ces portes d'entrée, ça vous permet déjà, maintenant qu'on a classé, ça permet déjà d'un peu mieux ordonner nos idées et de vous rendre compte que, bah oui, Shakespeare c'est pas que une telle chose. Shakespeare c'est très varié, et donc peut-être que ça vous donne déjà envie d'aborder Shakespeare en vous disant « Ah tiens, il a écrit des tragédies, je savais pas, je vais aller sur une tragédie. » Concrètement, dans ces 6 pièces qui sont les plus réputées, par laquelle il faudrait commencer. Alors il y en a une que j'exclus tout de suite, c'est La Tempête. Pourquoi La Tempête? Pourquoi j'exclus La Tempête? Parce que c'est indigeste, La Tempête. Vraiment, il y a beaucoup de personnages dans chaque scène, des personnages qui parlent en même temps, mais pas sur le même rythme, pas la même conversation. Je vais mettre mes idées au clair parce que je sens que c'est un petit peu brouillon. En fait, dans La Tempête, il y a un problème de rythmique des personnages. C'est-à-dire qu'en gros, dans chaque scène, on a beaucoup de personnages qui parlent, qui se coupent la parole, qui réagissent à ce que d'autres viennent de dire, sauf qu'ils ne parlent jamais de la même chose. Voilà, on a un tel personnage qui va parler d'une chose A, et puis on va avoir le personnage B qui va le couper pour parler d'une chose C. Et on a toutes ces choses comme ça, et donc ce qui fait que en fait, certaines scènes sont complètement indigestes à lire, incompréhensibles. Voilà, c'est très peu compréhensible, La Tempête. C'est une erreur que j'ai faite, c'est que La Tempête c'est la 2e pièce de Shakespeare que j'ai lue, et honnêtement elle m'a découragé. J'ai mis du temps avant de me dire ok, peut-être que La Tempête c'était pas une bonne pièce, que je vais me diriger vers une pièce plus compréhensible. Donc honnêtement, si vous commencez du Shakespeare, lisez pas La Tempête. Attendez vraiment de savoir si vous aimez la langue de Shakespeare, parce que c'est très imagé Shakespeare en fait. C'est énormément de métaphores, c'est beaucoup de mots pour des idées très simples parfois. Donc ça donne des monologues magnifiques, mais ça donne des trucs extrêmement incompréhensibles, comme certaines scènes de La Tempête. Donc La Tempête, on oublie.
Ensuite, par quelle autre pièce commencer? Eh ben, ça me fait un petit peu mal au cœur de le dire, mais personnellement je commencerai par Macbeth. Pourquoi? Déjà, c'est une tragédie shakespearienne. Alors quelle est la différence entre les tragédies et les autres, les comédies, etc. C'est qu'il y a beaucoup d'actions, mais des actions compréhensibles. Dans Macbeth, c'est direct. C'est plein d'actions qui se suivent et qui sont compréhensibles. Donc, même si vous débarquez dans l'âme de Shakespeare, même si vous ne comprenez pas tous les monologues, vous comprendrez les enjeux, parce que les enjeux sont très clairs. Et donc, comme vous comprenez les enjeux, vous pouvez suivre. Vous n'êtes pas obligé de comprendre chaque mot, chaque monologue pour être sûr de bien avoir compris Shakespeare, à la différence de Roméo et Juliette qui va s'étaler dans de plus longs monologues lyriques sur le romantisme, etc. Où là, faut les comprendre, parce que si vous comprenez pas les monologues romantiques de Roméo et Juliette, bah vous lisez que 10 pages quoi, au final, en résumé. Et puis en plus, c'est surtout très court, Macbeth. Et ça c'est cool pour les pièces de Shakespeare. Si je prends Hamlet, qui est là juste à côté de moi, Hamlet c'est 250 pages. Voilà, alors autant dire que si vous n'aimez pas, vous aurez du mal à finir Hamlet, alors que Macbeth c'est même pas 100 pages, je crois. Donc, vous commencez, vous le finissez. Ça, c'est cool, et comme ça au moins après vous pouvez dire j'ai lu Macbeth, j'ai lu un Shakespeare, et un Shakespeare connu en plus, donc ça c'est chouette. Macbeth, ce n'est pas ma pièce préférée de Shakespeare, honnêtement. Ma pièce préférée de Shakespeare, c'est Roméo et Juliette, mais je vous conseille quand même de commencer par Macbeth, parce que elle synthétise un petit peu tout ce qui représente la tragédie shakespearienne. La tragédie shakespearienne, c'est quand même assez imposant, c'est quelque chose vraiment bien, vraiment, c'est super la tragédie shakespearienne, vraiment, si vous connaissez pas ça, foncez, parce que c'est super la tragédie shakespearienne, et ça synthétise tout. Macbeth. Ça veut dire que vous avez un tour d'horizon global des thématiques puissantes qu'on va retrouver chez Shakespeare. On va avoir cette idée de paranormal. On a donc dans Macbeth, on a 3 sorcières. Donc en fait, l'histoire de Macbeth, c'est qu'on a 3 sorcières qui vont aller parler à Lord Macbeth et qui vont lui dire qu'en gros, il va devenir roi d'Écosse. Et Macbeth il va pas trop y croire, mais au fur et à mesure des événements il va se dire mais en fait les sorcières elles ont raison. Et donc le fameux Macbeth va rentrer dans une certaine folie, il va assassiner le roi, il va vraiment rentrer dans sa folie. Et en fait c'est vraiment des thématiques qu'on retrouve un peu partout dans Shakespeare, ce côté un peu paranormal, fantôme, etc. qu'on va retrouver dans Hamlet aussi. Hamlet c'est l'histoire du prince Hamlet qui va voir le fantôme de son père, et le fantôme de son père va lui dire qu'il a été assassiné par son oncle. Et donc on a toutes ces thématiques là, et toujours la folie, parce que Hamlet, pour pouvoir atteindre son oncle, pour pouvoir se venger de son oncle, il va simuler la folie. Et donc toute cette notion de folie, etc., c'est quelque chose de très présent dans Shakespeare, et on en a un aperçu vraiment global dans Macbeth. Ce qui fait que quand on finit Macbeth, même si on n'a pas aimé, on peut parler de Shakespeare, on peut pouvoir se dire ok, Shakespeare c'est telle thématique, c'est telle manière de s'y prendre, et donc c'est vraiment ce qui fait que pour moi Macbeth c'est la pièce par laquelle il faut commencer. Après évidemment si vous n'aimez pas Macbeth, faut pas vous dire que vous n'aimez pas Shakespeare, parce que comme je l'ai dit, il y a plein de genres différents. Il y a des comédies, comme Songe d'une nuit d'été, que j'ai vraiment bien aimé. Honnêtement, Songe d'une nuit d'été c'est génial, sauf l'acte 5, qui fait office d'un très long épilogue. Voilà, c'est un très long épilogue et qui n'a plus aucun rapport avec l'histoire d'avant, c'est très bien écrit, c'est Shakespeare, il y a vraiment un sens des répliques qui, vous allez le voir, est très fortement, il y a une rhétorique présente chez Shakespeare qui est absolument passionnante, et elle est très puissante dans Songe d'une nuit d'été. J'ai moins aimé juste pour cet acte 5. Après, je vous ai dit, ma pièce préférée de Shakespeare, c'est Roméo et Juliette. Mais, je ne vous conseille pas de commencer par Roméo et Juliette, qui est assez long, vous pouvez le voir ici, qui est magnifique, mais si vous voulez avoir envie d'être confronté au texte de Roméo et Juliette sans pour autant avoir la difficulté de la lecture, je peux vous conseiller, hop, et c'est là, et donc c'est là que je peux vous conseiller Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. En gros, Roméo plus Juliette, c'est Roméo et Juliette version années 90. C'est déjanté, c'est cocaïné, c'est Baz Luhrmann qui est aussi le réalisateur de Elvis et de Gatsby le Magnifique, si vous avez vu. C'est un style à part, mais ça correspond tellement bien à l'univers de Shakespeare que honnêtement, commencez par ce film et vous aurez déjà, parce que Roméo plus Juliette, ça reprend les mêmes dialogues. C'est vraiment les mêmes dialogues que Roméo et Juliette. Donc c'est le texte écrit par Shakespeare, mis en image, version années 90, c'est super. Et puis il y a Leonardo DiCaprio, ce qui en soi est déjà un argument de vente assez convaincant. Donc on arrive à la fin de cette vidéo.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo tout doucement, je n'ai plus grand chose à vous dire, en tout cas plus grand chose d'intéressant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant, en commentant et en vous abonnant. Toujours très important de s'abonner et d'activer la cloche de notification, il y a plein de vidéos très intéressantes qui arrivent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire s'il y a un autre auteur que vous aimeriez aborder mais vous savez pas par où, alors vous me demandez, voilà, en gros je fais le travail à votre place et puis après je vous dis par où commencer pour que ce soit le plus facile. J'ai d'autres idées d'auteurs à aborder, donc si vous aimez cette vidéo, il y en aura d'autres de ce concept. Et puis voilà, on se dit à la prochaine vidéo tout simplement.